Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une extension Firefox ou un add-on qui va vous permettre d'être plus productif. C'est un add-on, une extension, un plugin qui va vous permettre de lire à haute voix les textes qui sont sur votre navigateur. Donc on parle de Firefox. Je n'ai pas regardé si c'était le cas sur Google Chrome, je vous laisserai vérifier. Alors cette extension, ça s'appelle Read Aloud, a Text-to-Speech Voice Recorder. Voice Reader, pardon. Donc, pardonnez mon anglais. Alors c'est quoi? Ça permet une lecture à voix haute, comme je vous disais, sur Firefox. Là, pour moi, c'est ça. Vous allez pouvoir avoir une interface qui est simple et efficace, qui est gratuite, totalement gratuite, et qui est utile pour, par exemple, lire des mails, des articles de blog, etc. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est cette application. Donc là, quand je vais cliquer dessus, ça va se lancer. Potentiellement, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça lit tout ce qui est sur la page. Je vais vous montrer d'autres utilités qui sont un peu mieux. Alors, tout simplement, par exemple, pour lire des emails, vous allez pouvoir soit cliquer directement sur le tout et puis ça va lire tout. Sinon, vous pouvez sélectionner le texte que vous voulez lire. Par exemple, on va sélectionner ça et ensuite, je peux faire ça. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la newsletter Sauce Writing. Aujourd'hui, j'aimerais aborder l'un des sujets les plus importants quand on aspire. Voilà. Alors, comment installer cette application? Vous allez pouvoir ouvrir le menu sur Firefox, puis ensuite aller dans Extensions et thèmes. Vous faites rechercher, vous recherchez avec le titre qui est ici, et puis vous installez l'application. Donc, ici, on ouvre le menu Extensions et thèmes, on cherche, et ensuite, on installe. Et ensuite, vous avez les extensions qui sont ici, et il n'y a plus qu'à l'activer. Ensuite, vous devez sélectionner quelle voix vous voulez. Donc moi j'ai choisi la voix de Google Translate, c'est celle qui est la plus efficace je trouve, elle a moins de bugs etc. Et puis elle est assez agréable donc voilà, là c'est qu'une recommandation. Une fois que vous avez l'application qui est installée, vous pouvez augmenter la vitesse, moi je la mets un peu plus rapide qu'une vitesse de lecture normale. Et puis ça c'est la voix que j'ai sélectionnée, sachant que vous en avez un paquet, vous avez plusieurs langues. Si vous lisez des textes en anglais, je vous recommande de faire la même chose avec la voix anglais de Google Translate. Si vous testez avec la voix française un texte en anglais, vous allez vous marrer. C'est un français qui parle anglais en fait. Donc voilà. D'ailleurs, je recommande cette newsletter de Valentin Decker. Elle est très bien. Donc les avantages, utile pour lire les mails, les articles de blog, ça va vous permettre d'être plus productif. C'est utile pour avoir un gain de temps tout simplement, soit pour augmenter votre vitesse de lecture. Si vous êtes fatigué, vous voulez avoir une vitesse constante, ça peut être un avantage. Sinon, quand vous faites une autre activité avec un niveau de concentration qui est moindre, typiquement quand je fais la vaisselle, ça peut être intéressant de lire un mail qui est long et que vous voulez absolument lire, etc. Moi, c'est comme ça que j'utilise en tout cas. Ou alors des articles de blog qui sont plutôt très longs. Pour rester plus concentré, je mets et évidemment mémoriser un peu mieux l'article, je le mets à haute voix avec l'application et je le lis en même temps. C'est-à-dire que j'ai quelque chose au niveau visuel et quelque chose au niveau auditif. Donc ça va maximiser mes chances de concentration et de mémorisation. Quelques inconvénients, l'interface graphique, je la trouve assez sommaire. Mais bon, elle est simple et efficace après tout. Il y a aussi le fait que vous devez faire des sélections de texte si vous voulez pas que tout soit lu. Typiquement, là, si je sélectionne pas le texte, il va lire le destinataire, il va lire tout ce qui est sur la page présent. Mais bon, après, c'est des petits détails qui vous permettent d'être plus productif, donc moi je trouve pas ça non plus très dérangeant. Les textes sur les images ne seront pas lus, c'est-à-dire que moi j'ai l'exemple sur des pages de vente, j'aime bien lire les pages de vente pour voir le processus d'écriture, etc. Si il y a du texte qui a été... si une image a été mise en titre avec du texte dessus pour que ce soit plus gros sur la page de vente, ça va pas le lire, ça va strapper le tout. Ensuite, il y a l'ordre de lecture qui peut être gênant. Typiquement, si vous avez une page qui est rédigée d'une telle manière, donc le logiciel il va lire dans l'ordre de lecture de gauche à droite et de haut en bas, et potentiellement l'ordre de lecture pourrait être différent suivant la logique humaine.
Donc il faut être conscient de ça. Voilà, c'est tout. Je vous invite vraiment à installer cette extension et à l'utiliser parce que ça va vraiment être game changer pour vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite évidemment à vous abonner, à accéder à l'infolettre méditation, c'est le premier en description, pour recevoir tous mes secrets. Et je vous dis à bientôt.